Et voilà, on arrive presque à la fin de Smart Tech. On termine l'édition avec notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter une solution qui est dédiée aux personnes ayant un handicap visuel. Oui, les personnes malvoyantes et non-voyantes dépendent complètement d'un environnement connu. Le trajet du travail à la maison, par exemple, est mémorisé, ou alors celui du bureau à la salle de conférence. La clé, c'est leur autonomie précisément. Mais que se passe-t-il quand, par exemple, l'entreprise d'un salarié déménage, change de locaux? Eh bien là, la personne va perdre son autonomie. C'est ce qui est arrivé à un salarié dont la société, une grande entreprise française installée depuis 10 ans au même endroit, a déménagé, s'est retrouvé devant 28 000 mètres carrés d'un nouvel environnement entièrement à mémoriser. Heureusement, une technologie est venue l'accompagner, celle d'une société française qui s'appelle Philobject. La technologie, c'est Virtuos, c'est une carte en relief électronique qui sollicite à la fois le toucher et l'ouïe. La société a donc prêté à cette personne cette technologie. En fait, ça ressemble à une tablette et dessus, vous pouvez voir un plan en relief. Vous allez le voir sur les images, les lignes désignent les murs, et puis vous voyez, vous allez voir bientôt, je pense, des symboles qui sont, voilà. Ils apparaissent. Très bien, alors vous voyez les symboles. Par exemple, le rond, ça désigne les toilettes. La croix, ça désigne l'accueil. Et puis après, il y a encore d'autres symboles qui vont désigner l'ascenseur, des informations comme ça. Et chaque symbole, on peut appuyer dessus. Et là, c'est une information sonore supplémentaire qui va arriver, qui est très importante. Par exemple, pour les toilettes, on va d'abord savoir si c'est des toilettes femmes ou hommes, c'est non négligeable comme information. Et puis on va savoir s'il y a 2 WC à droite, à 3 pas sur la droite, et un lavabo à gauche, et surtout le sens d'ouverture de la porte. Et alors, s'il y a plusieurs étages? Alors, s'il y a plusieurs étages, on change de tablette. Alors, précisément, on garde la même structure, mais on change la plaque en onyx sur laquelle est imprimé le plan. Vous allez voir, il y a un coin sur le côté qui est cassé. Ça, c'est pour mettre la tablette en onyx dans le bon sens, pour permettre évidemment d'avoir le plan lu dans le bon sens pour les personnes malvoyantes. Mais ça veut dire qu'il faut se promener avec ce type de tablette dans les mains en permanence? Alors, pas nécessairement. Il y a une sacoche qui est prévue à cet effet. Comme le principe, c'est de mémoriser, souvent, c'est comme ça que fonctionnent ces personnes-là. Elles mémorisent le trajet. C'est encore une fois l'idée de rendre cette autonomie. Donc, avant le départ, en arrivant sur le lieu, on mémorise le trajet, on choisit son itinéraire en fonction de sa destination, on le range dans la sacoche et on peut le sortir au besoin. Et on peut trouver cette technologie ailleurs qu'au travail? Ça peut être dans des lieux culturels, par exemple? Bah oui, il sera possible de designer en relief, par exemple, dans un musée, l'emplacement des œuvres, de donner le nom de l'artiste, de décrire un petit peu l'œuvre. Mais attention, ça ne se remplacera pas un guide audio culturel, c'est important de le préciser. Puis il y a d'autres applications dans les hôtels, dans les établissements scolaires. En ce moment même, un étudiant utilise cette tablette dans une université. Ça lui permet de se déplacer en toute autonomie. Chaque tablette, elle est imprimée en 3D sur mesure. On a parlé tout à l'heure en introduction de cette entreprise de 28 mètres carrés, mais il a fallu 28 tablettes qui ont été faites sur mesure pour spécifiquement ce salarié, pour qu'il puisse retrouver son autonomie, et c'est chose faite. La société propose aussi des formes de bornes qu'on pourrait mettre dans les aéroports ou alors dans les hôtels, et qui, là c'est une version beaucoup plus grande, mais ça permettrait d'avoir d'une vue d'ensemble de l'endroit à visiter, et ça rendrait encore une fois l'autonomie à ces personnes-là. Merci beaucoup. Et comme ça, on termine vraiment cette deuxième partie de Smart Tech avec des sujets très inclusifs. Merci. Exactement. Cécilia Sévry, c'était Smart Tech, votre magazine dédié à l'innovation que vous retrouvez à la télé sur Bismart, sur le web et les réseaux sociaux. On vous dit à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.